Smart et réglo, le droit, rien que le droit, et on parle aujourd'hui du harcèlement managérial, on va tout vous expliquer, c'est-à-dire le harcèlement institutionnel, qui n'est pas forcément une relation intrapersonnelle, mais qui est beaucoup plus large, et on en parle avec Patricia Gomez-Talimi. Bonjour Patricia. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir, associée en droit social chez PDGB. Vous avez choisi de nous parler de ce sujet parce qu'on parle beaucoup du harcèlement moral, ça c'est les avocats traitent de ces dossiers dans les chambres prud'homales, mais là vous nous parlez du harcèlement moral institutionnel, c'est-à-dire c'est l'organisation de l'entreprise qui conduit à avoir des comportements de harcèlement, c'est bien cela? Absolument. Le harcèlement moral est une notion protéiforme. Donc, lorsque le harcèlement... À brûle pour point, on dira que le harcèlement moral, il est le fruit d'une relation nocive entre, par exemple, un supérieur hiérarchique, donc personne physique, et son subordonné. Une nouvelle forme de harcèlement s'est dégagée ces dernières années, à l'initiative notamment des juridictions répressives, c'est la notion de harcèlement institutionnel, mise en avant notamment dans 2 décisions de justice qui ont fait beaucoup couler d'encre, à savoir qui ont visé l'entreprise France Télécom, où on a parlé, où les juges ont parlé de harcèlement institutionnel, harcèlement en ruissellement et en cascade, qui ne vise donc pas directement les subordonnés des personnages qui ont été incriminés. La décision et des condamnations ont eu lieu, puisque Absolument. le procès a eu lieu il y a quelques mois, justement à Paris, et c'est un arrêt de la Cour d'appel de Paris qui donc révèle ce que vous évoquez. Ça veut dire que là c'est plus compliqué juridiquement, puisque quand c'est un manager physique qui harcèle et qu'on a les preuves, bon, bah, c'est un tel contre un tel. Comment on fait là? C'est l'entreprise qui est condamnée? C'est le top manager? C'est le COMEX? Qui on condamne? Qui est responsable? Les deux, mon général. Donc, et on est dans le militaire aujourd'hui. On est dans le militaire aujourd'hui. Donc, en fait, vous avez la personne morale qui est en tant que telle, qui peut être responsable en tant que telle, mais vous avez aussi ses représentants légaux et le top management. Alors, pour en revenir sur à l'affaire France Télécom, sur les personnes physiques, justement, on doit noter que les condamnations ont été amoindries en appel, pour plusieurs raisons, et notamment en raison du fait que les personnes qui, à l'époque, avaient été protagonistes de cette notion de harcèlement institutionnel avaient considérablement vieilli, forcément, on vieillit tous, mais eux, ils étaient sortis du circuit professionnel. Presque 10 ans voilà, pour juger. Exactement, et donc il n'en demeure pas moins que les condamnations de principe perdurent. Mais pour être extrêmement concret, France Télécom, on se souvient, puisque c'était ce basculement, il y a eu des suicides, il y a eu des salariés qui se sont suicidés. Il faut quand même, là, et c'est la preuve du droit, il faut amener des preuves que l'entreprise a mis en place un modèle de management qui conduit au harcèlement. Objectivement, c'est pas si simple. Alors, je vais vous expliquer sur France Télécom, la clé de voûte du dossier fut en son temps un rapport de l'inspection du travail, qui était un rapport extrêmement long, extrêmement étayé, et sur lequel, si vous voulez, s'est greffé ensuite un certain nombre de témoignages individuels et des enquêtes qui ont été faites en son temps par la suite. Mais à la base, c'est quand même l'inspection du travail, des enquêtes qui émanaient des syndicats qui avaient assisté à ce qui s'était passé, étant précisé que qu'est-ce qui a été mis en avant par l'inspection du travail, c'est des politiques de déflation d'effectifs menée de manière contrainte et sur une période extrêmement rapide. On a dégraissé une partie de l'entreprise. On voulait baisser la masse salariale. On a pris aussi des politiques autoritaires en termes de ressources humaines conduisant à des mutations, à des mises au placard. Bref, à faire en sorte qu'il y ait un climat d'insécurité générale. Et donc de sentiment d'harcèlement alors. Et évidemment, les personnes concernées, les personnes qui étaient peut-être même extrêmement éloignées du siège social de France Télécom pouvaient se sentir harcelés. Et au point même que certains ont commis des gestes, un geste fatal. Mais je dois quand même dire que cette affaire est une affaire exceptionnelle. Elle est très rare. Elle est alors très rare, oui,
heureusement d'ailleurs, parce que c'est une affaire qui est étudiée dans les facultés de droit, par exemple. Donc c'est un cas d'école. Exact. Que dit le Code du travail? Et là, je me tourne vers la praticienne, c'est-à-dire le Code du travail inscrit noir sur blanc ce harcèlement moral institutionnel, ou est-ce qu'il s'est construit sur la jurisprudence, justement? En fait, il s'est construit tout bêtement sur l'article 1152-1 du Code du travail, qui est la définition même du harcèlement moral. D'accord. Et ensuite, vous avez la jurisprudence, donc des agissements répétés qui contribuent à dégrader les conditions de travail, la santé physique et morale des salariés. Et vous avez donc ce premier fondement, le harcèlement moral, le deuxième fondement qui est l'obligation de sécurité de l'employeur. Donc les condamnations peuvent être doubles. Un dernier mot avant de nous quitter, parce que... Comment, alors c'est une question qu'on pose traditionnellement, comment l'employeur peut se prémunir de cette situation? Mais vous nous avez expliqué très clairement qu'en général, ça vient du COMEX, du DRH et du top manager, des top managers. Comment ils s'en prémunissent? Qui est l'organe de médiation et d'observation, puisque c'est lui-même qui institutionnalise ce harcèlement? Comment on fait là? Alors, il y a la notion de contre-pouvoir dans les entreprises. Eh oui. Avec notamment le CSE et la commission sécurité. Donc les partenaires sociaux. Les partenaires sociaux, mais vous avez aussi bon nombre de grandes entreprises qui se sont dotées de direction des risques, avec un département compliance qui contrôle. Exactement, les risques psychosociaux rentrent dans la catégorie compliance. Donc en fait... les inspecteurs qui sont en interne et qui vont... C'est ça, c'est tout à fait ça. Donc c'est la compliance, en tout cas les services compliance, dans les banques, beaucoup, l'assurance, mais dans toutes les grandes entreprises, qui viennent en fait, c'est un peu l'IGPN de l'entreprise. C'est exactement ça, pour faire une image. Merci Patricia Gomez. Je vous en prie, c'est un plaisir. Partagé, associée en droit social chez PDGB. Merci de nous avoir éclairé sur ce harcèlement moral institutionnel. On fait une courte pause et on va accueillir dans le cercle RH un ancien commando, les forces spéciales, un militaire engagé sur tous les théâtre d'opération et il est devenu entrepreneur. Il accompagne aujourd'hui des entreprises. Comment passer des forces spéciales du terrain, de l'engagement militaire à l'entreprise et quelles sont les compétences des commandos, de nos forces spéciales? Comment ils se réintègrent dans la vie civile? On va en parler avec lui. C'est un cercle RH et un grand entretien.